n'importe qui. Ce qui est de la folie, c'est que depuis 2 parachiotes jusqu'à la fin du Sefer Bereshit, tout le livre de la jeunesse, on parle de qui tout le temps? Yosef. Yosef, Yosef, Yosef. Oh, Yosef, il est né. Oh, Yosef, il a fait des rêves. Oh, Yosef, il est le préféré du papa. Oh, Yosef, il est vendu. Oh, Yosef, il est en Égypte. Oh, Yosef, il est venu en Égypte. Oh, Yosef. C'est Yosef. On aurait même dû appeler le livre Yosef. C'est que Joseph. Prenez-le. Jusqu'à la fin. Comment ça se termine Bereshit? Comment ça se termine le livre de la jeunesse? Joseph. La mort de Joseph. On parle que de lui. Et pourtant, sur qui on a nommé le peuple juif? Sur Yehuda. Sur comment on appelait Yosef? Yosef al-Sadiq. Le Sadiq, le saint. Oui, oh, le grand saint, et c'est le seul de la paracha qui a ce nom-là. Alors tu parles pas, tu nommes pas le peuple juif sur le Sadiq, non, sur Yehuda. Pourquoi? La Gemara, elle nous dit, le Talmud, il nous dit, là où est un Baal Teshuva, là où se tient une personne qui a fait Teshuva, même un Sadiq, il ne peut pas se tenir. Parce que le Baal Teshuva, il est beaucoup plus important. Il a beaucoup plus de valeur que n'importe quel Sadiq. Pourquoi? Quelle est la force d'un Baal Teshuva? C'est qu'il a réussi à aller contre sa nature, à se travailler, à s'améliorer et à changer. Et le Talmud, il nous dit, pour changer une qualité, mauvaise en général, de soi, c'est plus difficile que d'apprendre tout le Talmud, aller et retour. Et le Talmud, c'est grand. On peut vous dire que c'est très difficile. Les gens que toute leur vie, ils ne terminent pas le Talmud. Mais c'est plus difficile de changer une qualité en soi. Tellement c'est dur de se transformer. Et les personnes qui font ça, Dieu il dit, non seulement Dieu il les accepte tout de suite et ils prennent toute la place, mais en plus, tous leurs péchés se transforment instantanément en mérite. N'importe lequel de nous. Et ça peut marcher pour n'importe quel péché qu'on a pu faire. Doesn't matter. Que ce soit manger pas cachère, conduire Shabbat, ou je sais pas, moi j'invente, mais chacun il sait ses péchés. C'est un péché que moi j'ai fait. Mais vous m'avez compris, n'importe quelle chose qu'on a fait, c'est se mettre en colère, voilà. C'est pas bien de se mettre en colère, c'est assourd. De regretter de se mettre en colère, de dire je vais plus le faire, et de décider de faire encore plus d'efforts dans le sens inverse, donc d'être moins coléreuse, plus patiente. Je sais que, enfin, chez moi, j'ai un enfant qui me teste la patience comme il faut. Je me tourne, le chocolat en poudre, il est versé, je ramasse, je me tourne, le concombre, il est ouvert et tout l'eau comme ça, elle coule. Voilà. Donc, travailler sa patience, ça serait, voilà, par exemple, je m'énerve, je travaille ma patience. Chacun, il peut travailler une avéra. Mais quand on travaille, quand vraiment on se change, à ce moment-là, tout se transforme en mérite. Et on dit que Dieu, il y a marqué comme ça, dans Ishaya, il y a marqué Shalom la rachok vela karov amar Hashem. Dieu, il dit toujours bonjour en premier aux gens qui sont loin, avant de dire bonjour à ceux qui sont proches. Ça veut dire les gens qui sont loin et qui sont revenus, Dieu, il va les voir en premier, il les bénit en premier, il les récompense en premier, avant les gens qui sont proches. C'est vraiment une notion qui est très très importante. Et je vais vous raconter l'histoire. C'est pas juste, c'est tous les péchés qui peuvent être pardonnés. Et je sais qu'il y a des péchés, on a toujours entendu que c'est impossible d'être pardonné. Par exemple, des péchés qui ont la punition de carré. Par exemple, manger du pain à Pessah. C'est un péché qui est très très grave. Mais d'un autre côté, on dit que même si ça fait une tache sur l'âme, sur la neshama, quand on fait un péché, on a toujours la capacité de transformer ça. Même le plus grave des péchés. Le Rambam il dit, le Tanya il dit, on a toujours la capacité de complètement transformer. Et on ne peut pas, les rabbins qui vont vous dire, ah tu peux pas, c'est sur ta conscience pour toujours, non. Il y a marqué ça, et je vous le sors dans les sources, un péché, il peut toujours être changé et transformé en mérite. Il suffit de plus jamais recommencer et de faire comme Yehuda, de l'avouer, de le dire, de faire ce vidou, cette confession. Une fois qu'on admet haut et fort qu'on a fait le péché, maintenant haut et fort ça ne veut pas dire aller sur la place publique et avancer. J'allais te dire, mais genre, non, tu le dis à haut et fort à Dieu. Tu fais pas à Facebook. Status. Oui, j'ai pris au voiture. Quand je dis haut et fort, ça veut dire se dire à Dieu, bien sûr. Et toujours essayer de transformer par l'inverse. Si par exemple quelqu'un il a volé, je me rappelle, j'ai un petit frère, quand il était petit, c'était un petit kleptomane. On allait dans tous les magasins, on ressortait, il sortait des voitures, des machins. Et ma mère, je me rappelle une fois, ça m'avait marqué,
pris, on était à Carrefour, il est reparti à la maison avec 2 voitures, ma mère elle l'a remis dans la voiture, ils sont repartis à Carrefour et elle lui a fait rendre les voitures en demandant pardon au manager du store. Et après ma mère elle était hyper angoissée, elle me dit peut-être qu'il va voler toute sa vie. Alors elle a écrit une lettre au rabbi. Et le rabbi lui a dit, pour ça, tu lui fais donner encore plus de tzedaka. Et maintenant, c'est un de mes frères qui est le plus généreux. Et ça veut dire vraiment tu travailles la faute, le péché, entre guillemets, par l'opposé, complètement l'opposé. Et c'est comme ça que tu vas arriver vraiment à avancer, que tu sais que tu as vraiment transformé. Yehuda, il avait cette cruauté, cette insensibilité, il faut être franchement cruel et insensible pour vendre son propre frère. Et quand c'est qu'il a changé ça, quand il a défendu à des Benjamin en leur donnant sa vie, il était prêt à passer sa vie en prison. C'est là qu'on a vu qu'il avait changé. Il a travaillé sa mida, sa qualité, complètement à l'opposé. C'est là qu'on a vu qu'il a changé. Je vais vous donner un autre exemple. Il y avait un homme, je vous ai déjà raconté cette histoire, Resh Lakish. Resh Lakish était le pire des brigands, il nous raconte la Gemara. Le pire des brigands. Il avait fait tous les péchés qui existent sur la terre. Je veux savoir comment tu fais pour te rappeler de ces noms. J'allais dire la même chose. Ginette, c'est un gars que ça s'appelle Je n'arrive pas à me rappeler. Non, Resh Lakish, ça on me l'a raconté depuis que je suis petite. J'adore cette histoire. Parce que ça donne vraiment beaucoup de courage. Quand des fois on déprime, le rabbi dit que quand on déprime, quand on a fait un péché, des fois c'est le Yetzer Hara qui nous fait ça. On est là, on se dit mais c'est grave, j'ai fait un péché, je comprends rien, et jamais je peux me rattraper, c'est foutu. On dit c'est le Yetzer Hara, pour t'empêcher justement de faire tes choix. Il n'y a pas à être déprimé. T'as fait un péché, ok, mais ça veut dire que t'es humain, t'es pas un robot. Maintenant, travaille pour changer ça. C'est ça la vie. Tu travailles, bosse sur toi, et assume ta responsabilité de ton péché. Resh Lakish, le plus grand des brigands, le voleur. C'est quoi? Je suis sûre que tu t'en rappelleras. Je pense à Lakish. Ouais, Resh Lakish. Elle est Resh Lakish. C'est la petite Voilà. Je vais me prendre. Resh Lakish, le plus grand des voleurs, le plus grand des brigands. Il adorait les femmes. C'était le don Juan de l'époque. Et il y avait... Voilà. Et il y avait un rave, un grand rabbin de la Gemara du Talmud qui s'appelait Rabbi Yochanan. Il était beau. On dit qu'il était beau, un Adonis. Il avait des cheveux longs comme ça. C'est un dieu grec. Un dieu grec, voilà. C'est le dieu de la beauté grecque. Et donc, il avait les cheveux très longs. Et un jour, il faisait le mikvé, il se baignait dans la rivière. Une large rivière. Une très très large rivière. Et Resh Lakish, il était de l'autre côté de la rivière. Vous l'avez trouvé celui-là. Resh Lakish, il était de l'autre côté de la baie. Quand il a vu Rabbi Yochanan de dos, il a cru que c'était une super belle femme, tellement Rabbi Yochanan était beau de loin, il était sûr que c'était une femme. Tellement son cœur, il a brûlé de passion et d'amour, il a sauté la rivière avec un bond. Et il a attrapé Rabbi Yochanan. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte que c'était un homme. Il a dit, ah, t'es un homme, t'es pas une femme. Rabbi Yochanan, il a dit, waouh, tu es capable pour faire un péché de sauter une si grande distance. Si tu mets tes forces maintenant dans les bonnes choses, dans la Torah, qu'est-ce que tu peux atteindre comme hauteur? À partir de ce jour-là, Resh Lakish a fait Teshuvah. Et il est devenu ce qu'on appelle la Chavruta, c'est-à-dire le compagnon d'études de Rabbi Yochanan. Ça veut dire, imaginez, on en parle dans le Talmud, etc. On ne parle pas de n'importe qui, on parle que maintenant il est devenu à un niveau tellement élevé, à tel point. Ça veut dire même si tu es le pire des brigands, tu peux toujours revenir. Et ça, c'est la leçon de Yehuda. Et c'est pour ça que le juif, au début, on était appelé quoi? On était appelé Ivri. Au temps d'Abraham, on était appelé Ivri. Ça veut dire quoi, Ivri? Les Hébreux. Pourquoi? Parce que ça voulait dire, en traduction, les nomades. On était un peuple nomade. Après, on est devenu, on a eu un autre nom. On s'est appelé Bné Israël, les fils de Israël. Pourquoi? Parce que quand Jacob s'est battu avec l'ange, il l'a renommé Israël, et on était tous les fils de Israël, de Jacob, donc on a appelé Israël. Mais après, quel nom il est resté avec nous? Yehudi, le juif, le fils de Yehuda. Pourquoi? Parce qu'on apprend ça de Yehuda,
Dieu, il veut qu'on sache ça. Le plus important, c'est d'avoir une chutzpah bien placée et surtout de savoir qu'on peut toujours revenir. Il y a une chanson comme ça que Chabad on dit. Et même si tu t'es éloigné, tu peux toujours retourner. Je peux vous la chanter après. Et même si tu t'es éloigné, tu peux toujours retourner. C'est l'idée de cette paracha, parce que j'ai honte de mon. C'est l'idée de la paracha de la semaine. Et je voudrais juste terminer avec une histoire que j'ai écoutée la semaine dernière, de Gad Elbaz. Le chanteur Gad Elbaz, Hachem il est hyper gentil et sympa. C'était bien Disney truc là. Magnifique. Alors samedi soir, j'étais là-bas. C'était un concert privé. Et moi qui me suis lâchée, j'ai chanté, je chantais, il y avait peut-être 100 personnes, pas plus, tu vois. Et à la fin du concert, il est venu vers moi, il m'a dit « Je voulais te dire que ça m'a grave touchée, parce que c'était la seule qui connaissait toutes les paroles. » Je me suis des fois j'inventais, je me rappelais pas des paroles. Lui, il croyait que je connaissais toutes les paroles. Il croyait qu'il regarde dans notre direction, j'ai déjà fait bien. En tout cas, il a raconté une histoire. Je voudrais terminer le cours sur cette histoire parce qu'elle est. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup touchée. Il a dit qu'au début de l'année, juste avant les fêtes, il voyageait et il a été embauché juste avant Rosh Hashanah pour chanter, pour Rosh Hashanah, etc. Et il devait rentrer à la maison pour Yom Kippur. Et voilà qu'il y a eu des tempêtes, il était sur la côte, il y a eu des tempêtes, ils lui ont annulé son vol. Quoi qu'il fasse, impossible qu'il rentre à la maison pour Yom Kippur. Il n'arrivera jamais en Israël à temps pour Yom Kippur. Il était vachement triste parce qu'il voulait être en famille, mais il n'y avait pas de raison. Alors il a dit qu'est-ce que je vais faire? Il adore le Rabbi Lubavitch, il a dit je sais, je vais aller à Kronite et je vais prier là-bas. Avec les Lubavitch. Sur la côte, c'est la côte. Oui, sur la côte est. Contrairement à Brooklyn, ou la Côte d'Azur. Non, il était sur la côte est des États-Unis. Et donc il voit qu'il ne peut pas rentrer, donc il décide qu'il va aller à New York. Et il appelle un copain de New York et il dit super, écoute, viens, on va prier ensemble et tout. Il arrive à l'aéroport, il s'assoit, crevé, triste, et puis d'un seul coup, il regarde autour de lui, il se lève parce qu'il doit aller boire un ou acheter quelque chose, je sais pas, il revient, il ne retrouve plus son passeport. Et là, il est là, il dit wow, qu'est-ce que je fais? Je peux plus voyager sans mon passeport. Il commence à flipper. Et maintenant, il n'y a plus le temps de rigoler, il est qui pour bientôt. Il ne sait pas quoi faire, il est hyper stressé maintenant. Ils appellent le vol, ils appellent son nom. Gad Elbaz est appelé. Et ils vont que l'appeler et tout. Et il commence à flipper, il dit mais qu'est-ce que je vais faire? Donc il va, il s'approche donc de la porte, il dit excusez-moi, j'ai pas mon passeport. Maintenant il y a le pilote qui passe à côté de lui en plus qui le regarde. Et un pilote assez âgé, et l'hôtesse de l'air lui dit écoutez monsieur, on part dans 20 minutes, vous n'êtes pas là avec votre passeport, tant pis pour vous, on ne vous attend pas. Et le pilote il se tourne, il dit mais pas du tout, on va l'attendre. Il dit mais qu'est-ce qui se passe monsieur? Alors il dit mais j'ai pas mon passeport. Il dit mais venez déjà vous aider, vous l'avez perdu votre passeport. Il le regarde, le pilote il dit mais oui. L'hôtesse elle lui dit mais attendez monsieur le pilote, on va partir là, dans la cabine en train de vous préparer. Il dit excuse-moi, je vais l'aider. Alors il commence à vouloir aider Gad Elbaz. Et d'ailleurs, ce jour-là, Gad Elbaz avait mis le talit, le titi de Katan. Des fois, il oublie. Et il a dit à partir de ce jour-là, il a décidé qu'il n'allait plus jamais l'oublier. Et donc, le pilote veut absolument l'aider. Alors, il cherche, le pilote, il dit appelez tout le monde, appelez les cleaning crews, appelez machin. Et le pilote, il ne veut pas lâcher l'affaire. Et ils font que lui crier dessus. Ils disent on doit partir, vous devez être dans votre cabine. Et il dit vous me laissez tranquille, oui, on ne partira pas tant qu'il ne trouve pas son passeport. Il dit mais ça va nous coûter de l'argent. Et du coup, il appelle les managers, il appelle de la airline, il commence à lui téléphoner au pilote. Il dit vous leur dites qu'on attend, je décollerai pas tant qu'il n'a pas le passeport. Il se sent même vachement mal, il dit mais c'est ok. Non. Du coup, ils reçoivent un appel sur le talkie-walkie. Les femmes de ménage, elles ont trouvé le passeport, mais c'est à 10 minutes de marche. Alors Gad Elbaz dit wow, merci que Dieu vous bénisse. Ok, je vais courir vite aller chercher mon passeport. Il lui dit non, tu vas pas courir. Parce que si tu cours maintenant, ils vont partir sans toi. Moi, je viens avec toi. Et là, l'hôtesse lui dit mais vous êtes fou?
mais vous pouvez pas partir, il dit au pilote. Il dit, l'avion ne partira pas sans moi, et je vais avec lui chercher le passeport. Et c'est tout. Et ils se mettent à marcher ensemble pour aller chercher le passeport. Puis Gad Elmaleh, il n'en peut plus, ça lui brûle, et c'était un moment, il se tourne, il dit, mais pourquoi vous m'aidez? Pourquoi vous êtes tellement gentil avec moi? Oui, parce que j'ai vu tes filles, là, j'ai compris que j'ai été juif. Il dit, mais vous êtes juif? Oui. Vous êtes juif, vous? Il dit, ouais, je suis juif aussi, mais moi, jamais rien fait, jamais rien pratiqué. Gad Elmaleh, il lui dit, ouais, mais alors, mais je t'ai vu et ok, je vais te dire la vérité. Il y a quelque temps, il disait à la radio, à la télé, que c'était Rosh Hashanah, le nouvel an des Juifs. Et là, j'ai réalisé que j'arrive presque à la fin de ma vie et je ne sais même pas ce que c'est. Et ils ont interviewé un rabbin et il a dit le nouvel an des Juifs, c'est pas le moment où tu fais la fête, c'est le moment où tu reconnais ce que tu as fait, tu demandes pardon à Dieu, tu prends des bonnes décisions. Et j'ai réalisé que peut-être c'était temps pour moi que je prenne une bonne décision, que je fasse des bonnes choses dans ma vie, que je parte pas comme ça. Il dit, alors là, je t'ai vu avec tes filles, je me suis dit, t'es juif. Alors j'ai décidé que t'allais être ma bonne action. Puisque je t'ai vu, c'est toi qui vas être ma bonne action, et grâce à toi, je vais faire une bonne chose. Donc Gad Elmaleh, il continue à marcher avec lui, il récupère le passeport, et là, il revient sur le chemin du retour, et il lui dit, vous savez que je vais à New York pour Yom Kippour? Et alors il a dit, oui. Il dit, mais vous savez que Yom Kippour, c'est le jour où Dieu il pardonne toutes les fautes de tout le monde. Tout le monde peut faire tes chouvas. Il dit, oh, moi? Il dit, non, non, tout le monde peut faire tes chouvas. Et ils ont terminé les deux à Yom Kippour, dans la Shuvah. Premier Yom Kippour de sa vie. On peut toujours revenir. Ça,